Bonjour, je suis Carlos Barba, je suis architecte et dans l'atelier d'architecture, on fait aujourd'hui beaucoup de la recherche et développement, de la R&D, et on est amené à travailler la matière. C'est pour ça que j'ai voulu venir avec la matière, parce qu'un architecte travaille avec la matière. Donc je me suis associé avec Mario Cáceres, qui est aussi architecte et urbaniste. Donc on est les deux concepteurs d'une matière qui existe depuis, je pourrais dire, des millénaires, mais vous allez voir comment nous on l'a interprétée. En fait, l'idée c'est simple. Bon, avant de vous parler de la matière, je vais quand même vous présenter l'équipe, parce qu'on n'est pas tout seul. C'est quelque chose qui rebute au tout début, parce qu'on va travailler avec la poubelle. Bon, la poubelle, c'est un grand mot, c'est un lieu, mais c'est les déchets. Aujourd'hui, on parle des déchets, mais c'est le mot gentil pour dire ce que nous, on jette. En réalité, c'est les ordures. On a des ordures ménagères, on a des ordures... on essaye de ne pas travailler avec les ordures organiques ou souillées, parce qu'il y a quand même une analyse de ce qu'on va récupérer, que finalement, si on ne récupère pas, ça part soit à l'enfouissement, soit en fumée. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, donc l'équipe, c'est AR+T Architecture Territoire. Ensuite, c'est Studio Trait par Mario Cáceres, urbaniste, qui a co-conçu la matière. On a fait les premiers échantillons taille réelle avec OBM Construction. On est aussi avec des ingénieurs Facea Group, c'est un groupe assez important en ingénierie, qui a une filiale environnement, AI Environnement, très important puisqu'on va travailler surtout sur les questions thermiques. Évidemment, il fallait un bureau de contrôle, parce qu'on peut imaginer 36 000 choses, mais s'ils ne sont pas contrôlés, on peut aller à la catastrophe. On a pour la réalisation aussi un partenariat avec Planète Chambre, parce qu'il y a des chambres et il faut le savoir, aujourd'hui l'industrie chambre, elle est en train de trop se développer, et il y a aussi des déchets. On ne se rend pas compte, mais il y a quand même des déchets dans les chambres. Et ensuite, c'est les grands moyens, des gens qui vont nous, je vais vous expliquer plus tard, qui vont nous travailler la protection de cet isolant. La protection au niveau avec une terre crue. Donc, c'est les grands moyens. Et donc, on voit dans l'image les premières transformations. En fait, l'idée, c'est simple. Est-ce qu'on peut aller de ça? Est-ce qu'on peut aller pêcher dans la rue? Parce qu'aujourd'hui, on a dans les chantiers des déchets, mais surtout dans la rue. Ah oui, excusez-moi. Oui, l'idée, c'est simple. Est-ce qu'on arrive à pêcher ces objets? Ce n'est pas anodin qu'il y ait un filet de pêche, parce que vous allez voir, dans le développement, on va aussi développer une brique. En fait, le nom, c'est la brique de Broc. Donc, c'est une brique qui va venir. Excusez-moi, depuis tout à l'heure. Je pense que j'étais un peu trop loin le micro. C'est une brique, la brique de Broc, qui est faite de briques de Broc, en fait, en réalité. Par contre, elle est biosourcée. La particularité, c'est qu'on a essayé de faire... Est-ce qu'on va arriver à ça? Arriver à ça. Ici, il n'y a que des produits biosourcés, mais qui ne sont pas été cherchés dans la forêt. On va vous expliquer par les images ensuite. Voilà, c'est ça qui est important. Le monde des consommations, aujourd'hui, va nous dépasser. On consomme tellement que même dans le mobilier, on remplace tout. On voit tout de suite les cajots, les palettes qui débordent. Ça fait des montagnes. Aujourd'hui, on va se retrouver avec un paysage, au lieu d'avoir un paysage nature, on va avoir le paysage déchets. Nous, on essaye de ne plus laisser tout ça à l'abandon. Et effectivement, on se retrouve avec en bas toutes les parties bois, puisque aujourd'hui c'est ce qui va nous intéresser, d'aller trouver le bois, d'aller les choper dans la rue, essayer d'analyser quel est le type de bois qui est trop industrialisé,
et quel est le type de bois qui est neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas des transformations. Et malheureusement, on voit aujourd'hui des cajots voilà, des cajots qui on a tellement consommé qu'on n'a même pas le temps de traiter les cailloux. Avant, les palettes et les cajots étaient traités pour que ça dure longtemps. Aujourd'hui, c'est fini. On doit consommer tellement que le bois, heureusement, n'est pas traité et on le met. Par contre, on le met à la poubelle et ça, c'est le paradigme. Et en haut, on voit aussi les déchets plastiques. Ça va nous permettre par la suite à faire une brique non biosourcée, mais une brique transformée, qu'on avait la brique trash. C'est-à-dire que là, on parle vraiment des ordures et poubelles. Donc là, vous voyez l'image, c'est le tri. Aujourd'hui, tout le monde trie. Je pense que tout le monde trie aujourd'hui, mais ça ne sert à rien de trier. Ça va vous choquer un petit peu, mais il faut évidemment trier. Le problème, c'est que par la suite, il n'y a pas de suivi. Là, j'ai discuté beaucoup avec les sites comme tous les traitements. Il y a tellement de poubelles que c'est impossible de les traiter. Même s'il les traite ou le tri, il doit le brûler. Et je ne sais pas si vous avez entendu, l'année dernière, on ne pouvait même pas manger les os des poules en Île-de-France parce qu'il y avait tellement de contamination ambiante qui devient un vrai problème. Nous, on a dit, stop, on ne va pas aller dans ce sens et on va essayer d'analyser nos déchets. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, ce n'est plus aller chercher le bois dans les forêts. Un bois dans une forêt, effectivement, il doit stocker du carbone, mais un bois dans la forêt, il produit de l'oxygène. Donc je ne vois pas le sens d'aller couper systématiquement les arbres. C'est important de travailler avec la filière bois. Effectivement, nous, en tant qu'architectes, on ne va pas tout récupérer, mais il y a des bois, des structures qui, même maintenant, on fait des emplois, mais il y a des bois qui doivent être neufs. Structurellement, on a besoin de ce bois. Par contre, on cherche une alternative au bois, et notamment dans l'isolation. Et c'est là où ça va être intéressant, la transformation de déchets en ressources. Là, on va parler des composants et de la fabrication. En fait, aujourd'hui, on valorise le bois. Donc, je ne peux pas dire que dans les industriels, à la fin des chantiers, on va brûler ça. Bien sûr qu'on va le récupérer, on va le transformer, mais en quoi? Un panneau OSB, je ne sais pas si je peux dire le mot, mais on va le transformer, triturer et rajouter la colle et la formaldéhyde et ensuite toute une industrie chimique qu'on n'a pas besoin pour faire même des isolants. Les fibres de bois aujourd'hui avec plein d'industriels, j'imagine, je demande aux industriels aussi de s'intéresser. Aujourd'hui, on fait de l'isolant biosourcé fibres de bois, mais avec quoi on le colle? L'important, c'est la colle. Si on le colle avec du plastique, c'est le polyester, et on le chauffe, alors là, ça ne sert à rien de dire qu'on est biosourcé si à la fin, à la base, on l'industrialise avec des produits chimiques. Donc nous, on est allé chercher et surtout analyser ce qui s'est fait avant. Ça ne sert à rien le futur, l'innovation, c'est surtout savoir ce qui s'est passé 1000 ans avant. Même qu'est-ce qu'on faisait avant, l'homme préhistorique, il ne collait pas, il n'allait pas acheter son bois, sa colle de bois dans le supermarché. Non, lui, il allait dans la forêt pour chercher quels sont les moyens de coller. Donc, il y a eu, on a présenté ce projet au concours Lépine en 2023. On a eu la chance, puisque c'était quand même la poêle, d'avoir la médaille d'argent, qui nous a permis d'avoir un regard auprès des industriels et surtout auprès des décideurs. Et on travaille avec le CSTV. Ce n'est pas encore bien abouti, mais on a déjà eu trois auditions pour qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce qu'on peut aller dans ce sens-là. On voit bien les matières là en bas, c'est le bois. Ensuite, le carton. C'est important de mettre de la cellulose dans le produit parce que la cellulose, ça permet de faire un premier lien. Ça colle.
le deuxième lien est très important, c'est la colle, le lien mécanique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'industrie, c'est tout à fait naturel. C'est un peu ça. Comme on peut lier bon là c'est un brut, mais est-ce qu'on peut mettre des fibres dans notre produit? Et oui, on a cherché les fibres de chanvre, des fibres de chanvre des déchets. Avec Planète Chambre aujourd'hui, sont des montagnes, parce qu'on fait beaucoup de béton de chambre, c'est bien le béton de chambre, mais quand même, bon, il y a quand même du ciment, de la chaux. Nous, on essaye de ne pas introduire des industrialisations, mais du coup, on récupère tous les déchets, tout ce qui n'est pas très fibreux et tout ce qui n'est pas très chaîné-brotte. Et ensuite, on va mettre une biomatière en faible quantité, parce que c'est quand même organique, pour qu'il y ait un lien. C'est tout simplement la colle qu'on utilisait toujours. Il y a mille façons de faire des colles, je ne peux pas expliquer toutes les colles, mais on peut utiliser l'amidon de pomme de terre. Ça colle, ça permet aussi d'aider un peu à la liaison, à la cohésion. Et ensuite, on va dans les produits trash, excuse-moi le mot, mais ordures. C'est-à-dire que là, on va sur les tissus, toute l'industrie des tissus qui est quand même très polluante, mais on va quand même produire une autre brique. Là, vous voyez à gauche tous les types de matières. Là, j'ai amené la brique biosourcée. Je n'ai pas voulu amener l'autre parce qu'elle est dans le stand. Donc, ça vous permettra aussi d'aller voir qu'est-ce qu'est la brique déchet. Carlos, où est ton stand? Ton stand. Oui, le stand, c'est 71, en face de l'entrée du pavillon éphémère. De l'auditorium éphémère. L'auditorium. À côté de l'auditorium éphémère. Parce que là, on va approcher la fin, mais ça serait bien de pouvoir recueillir des questions pour si jamais il y a des questions. Et sinon, vous pouvez aussi aller voir Carlos sur son stand. Est-ce que vous avez une question? Oui. Comment vous travaillez sur la partie thermique et isolation? Vous rajoutez des choses ou alors c'est juste vous calculez ce qu'il en sort? Est-ce que ça fait l'isolation en fait un peu? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Est-ce que votre brique participe à l'isolation des murs? Et comment vous travaillez à justement peut-être améliorer cette isolation de la brique? En fait, oui, on travaille surtout l'isolation. En fait, on a réfléchi quelles sont les capacités et quelle est la conductivité thermique de chaque matériau. Parce que l'intérêt de ces matériaux, c'est que c'est multimatériaux, ce n'est pas une seule matière. Donc, il faut travailler le sens. Si on va faire de l'isolation, savoir quel est le lambda de chaque matériau. Donc, on a fait une pondération sur tous les matériaux. Il y a du bois, la fibre de bois. Il y a le lambda aussi du carton. Le carton, il est assez mauvais au niveau thermique, mais ça va nous aider à éviter de mettre la colle. Donc, ce qu'on perd en rajoutant de la cellulose, on va gagner dans le bilan carbone de la fin. Et effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas que en isolation. On essaie quand même de faire une brique, parce que le CSTB, ce qui l'intéresse, ils nous disent, bon, remplissage, on peut faire un remplissage comme une façade ossature bois, comme on fait béton de chambre ou en paille. Ça, c'est des choses courantes, pas avec la poubelle, mais on le fait avec mais c'est la brique. Et donc, c'est pareil, là, côté structurel, on a inventé une brique qui s'imbrique sur le jeu de sens de mot. Vous avez encore une question? Parce que là, on arrive à la fin. Oui. Bonjour. Est-ce que le matériau est résistant aux termites et aux moisissures? Je ne sais pas parce que je n'entends pas les questions. Oui. Oui, excusez-moi. Non, pardon, excusez-moi. Encore une fois.
Est-ce que le matériau est résistant aux termites et aux moisissures? Oui, c'est une question très importante. En fait, il y a des plantes qui vont être hydrofuges. Ça permet de donner une protection hydrofuge et surtout répellent. Évidemment, c'est toute notre branche qu'on a fait dans les sémages précédentes. Là, il faut que tu parles plus fort parce que tu as le casque. Non, mais sinon, on entend pas. Oui. Et donc, du coup, oui, il y a pour les moisissures, en fait, en réalité, on a des extraits des plantes qui vont permettre de, comme je vous disais, donner une protection hydrofuge. Et c'est des plantes qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on se retrouve universellement. Et en France, on a un extrait des plantes qui va faire la protection hydrofuge, fongicide. Okay. Et voilà.